monsieur Dumoulin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Ah, directement, une question aussi ouverte, je peux prendre la main, là, ça peut durer l'après-midi. Hein. Je vous laisse. C'est-à-dire, mon parcours professionnel, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on résume les gens à leur parcours professionnel? Alors, que vous dire? J'ai fait des études de lettres, puis j'ai toujours voulu être journaliste. Donc moi, j'ai pas attendu la fin de mes études pour commencer à travailler dans le journalisme. Donc dès ma licence, j'ai commencé à travailler un peu en presse écrite, en pigiste, etc. Et j'ai un parcours assez particulier, puisque après mes études de lettres, j'ai fait un DESS de télécommunication à Dauphine, donc rien à voir, mais tout en continuant à écrire à droite à gauche pour différents journaux. À l'époque, il y avait Internet qui commençait à arriver un peu partout dans le monde, d'où les télécommunications, que ça m'intéressait d'aller sur ce secteur-là. Et puis ensuite, beaucoup de presse écrite, beaucoup de collaborations. J'ai toujours été freelance pendant plus de 20 ans. Et après la presse écrite, la radio et la télévision. Et après la presse écrite, radio, télévision. J'ai toujours panaché en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant de ne pas être lié à un seul média, mais d'être ouvert et de pouvoir comme ça, à mon époque c'était possible, être pigiste quoi, pour plein de supports différents. Puis justement, il y a une facette que vous avez préférée, que ce soit la radio, la presse écrite ou... Tout s'est bien goupillé parce que c'est un métier, le journalisme, qui est extraordinaire pour une seule et unique raison, à mon sens, au-delà évidemment du goût des autres, c'est qu'on apprend tous les jours. Il y a toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à apprendre, et on n'a jamais terminé d'apprendre. Et donc le monde est vaste et l'apprentissage est vaste. Donc tout ça pour dire que mes différentes collaborations m'ont énormément nourri les unes les autres. Ça vous crée aussi un réseau, ça vous apprend à vous adapter, ça vous apprend à être ponctuel. Et par exemple, en presse écrite, on se rend compte que on doit aussi varier ses approches, ses angles et même sa façon d'écrire en fonction des supports pour lesquels on écrit. Ça, c'était très enrichissant. Vous avez écrit votre livre, pourquoi avoir voulu aussi être aussi écrivain et avoir cette journaliste? D'abord parce que c'est cohérent, qu'il y a une tradition française du journaliste écrivain et que moi, depuis toujours, j'ai voulu être journaliste et écrivain. J'ai pas voulu choisir une voie ou l'autre, j'ai voulu faire les deux. C'est une double casquette. Est-ce que c'est facile à porter? Ça dépend des jours, mais ça n'empêche pas. Et c'est finalement assez complémentaire dans l'approche, dans le travail. Il y a un travail collectif qui est le journalisme, une vie de rédaction, et un travail plus individuel, plus personnel, lié à l'imagination, qui est celui de l'écriture. Est-ce que vous pensez que les journalistes aujourd'hui ont plus de légitimité, par exemple, à écrire, à être écrivain? Pas plus, pas moins. Non, pas plus, pas moins qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, la légitimité, ça veut dire quoi? La légitimité, elle n'est pas à chercher toujours par rapport au regard de la société ou de l'époque qui évolue en permanence. La légitimité, il faut la trouver en soi d'abord. Il y a peut-être aussi plus de visibilité aussi. Il y a beaucoup de visibilité, mais trop de visibilité, est-ce que ça tue pas la visibilité? Finalement, chacun aujourd'hui son propre média et on peut arriver à une saturation des tuyaux. Donc, j'ai envie de répondre oui et non. Il y a trop de visibilité amène à une espèce de brouillage des ondes. Donc il y a une évolution aussi ces dernières années dans le métier du journaliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment vous avez vu cette évolution? Elle est manifeste, elle vient d'avoir des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens s'informent beaucoup trop sur les réseaux sociaux, notamment la jeunesse. Donc le travail du journalisme, il est aussi de débunker, c'est-à-dire de faire la chasse aux fake news. Et une mauvaise nouvelle, une nouvelle fausse, se répand 6 fois plus vite qu'une nouvelle vérifiée, exacte, etc. Donc on devient un petit peu les gardiens de but de l'information, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est là aussi pour déjà donner les éléments clés aux gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent se forger eux-mêmes leur propre opinion et traquer les fake news, traquer les fausses informations. La manipulation de l'information, aujourd'hui, elle est partout. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont énormément de qualité d'un côté, mais de l'autre, ça nous amène à revoir et à reconsidérer complètement notre métier. On a besoin de gardiens du phare, quoi. Et les journalistes doivent être des gardiens du phare.
des faits justes et vérifiés. Donc vous, la nouvelle génération, vous avez vraiment un rôle et une prise de conscience à avoir sur ce terrain-là. C'est essentiel, quoi. Donc, vous disiez que vous avez écrit plusieurs livres. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est important? Parce qu'on a vu avec l'émergence des réseaux sociaux, les jeunes s'informent du coup via les réseaux sociaux, mais ils lisent de moins en moins. Alors, les jeunes lisent de moins en moins, c'est vrai, mais la littérature est de plus en plus importante. Et donc, ce qu'il faut, c'est amener les lecteurs sur la piste du livre. C'est pas une mince affaire, avec toutes les sollicitations que les écrans procurent en permanence, du matin au soir. C'est vrai, c'est un sacré challenge, mais on va pas s'arrêter d'écrire parce que les réseaux sociaux ont envahi le paysage. Non, il y a aussi un public, y compris un public de jeunes, qui aiment lire. Regardez le succès de TikTok et des jeunes qui recommandent des livres sur TikTok, par exemple. Ou sur YouTube, ou sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas désespérer. Surtout pas. C'est trop important. Donc vous avez une certaine carrière devant vous, et d'ailleurs vous allez continuer. Quel conseil vous donneriez à un jeune journaliste qui veut se lancer? Merci de dire qu'elle est devant moi et pas derrière moi. C'est très, non, mais c'est très bien. Oui, elle est devant nous tous. Je dirais à un jeune journaliste qui commence d'être bien sûr de vouloir faire ce métier, que c'est pas parce qu'on fait l'école de journalisme de Nice que c'est forcément gagné ensuite et qu'on n'a pas le droit de renoncer. Il est toujours temps de renoncer tant qu'il est temps, quoi. Parce que c'est un métier qui ne va pas accepter les tièdes. Il faut des gens qui soient passionnés par ce qu'ils font, engagés dans ce qu'ils font. Il faut croire en ce qu'on fait. C'est un métier qui demande de plus en plus d'engagement. Et c'est un métier qui demande de plus en plus d'être pluridisciplinaire, de savoir tourner, de savoir monter, de savoir filmer, de savoir enregistrer des sons, de savoir écrire, de savoir se servir de son téléphone, d'être polyvalent. Et si on a vraiment envie, si on est vraiment engagé dans ce que moi je considère être le plus beau métier du monde, à ce moment-là, il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Et toutes les chances que ça marche. Mais si on est là, on ne sait pas trop, on fait une école, on n'aime pas vraiment ça, ça sert à rien. Il faut mieux sortir du terrain maintenant. Vous, à vos débuts, c'était compliqué ou pas pour... C'était très compliqué, beaucoup plus compliqué encore, je dirais même qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait d'abord moins de place, il y avait moins de possibilités, et il y avait moins de... C'était un marché très saturé. Il y avait beaucoup de chômage, et les gens nous décourageaient. Surtout ceux qui, comme moi, ne connaissaient personne, n'avaient pas de réseau, il a fallu tout... Voilà, mais quand on a envie, quand on a la flamme et quand on croit et que c'est ça, sa place, et que on a aussi... on est habité par ce feu-là, les portes, elles s'ouvrent. Oui, c'est l'ambition. C'est pas l'ambition, c'est l'envie, le désir, la passion... on n'est pas journaliste entre 9h le matin et 18h le soir, on est journaliste toute la journée. Et c'est un état d'esprit aussi. C'est pas un métier, c'est plus qu'un métier.